Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la sélection des jeux que j'ai préparés pour décembre. Donc les jeux avec lesquels j'aimerais bien travailler au cours du mois de décembre. Voilà, certains dans le cadre de la lanterne, certains dans d'autres cadres. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier jeu. Donc, j'ai pris le Citadel pour le côté archétypal. Donc j'ai sélectionné celui-ci, c'est un jeu qui est rentré dans ma carto il n'y a pas si longtemps. Je ne l'ai pas utilisé énormément, du coup je me dis que ce mois-ci ça va être son mois, donc il est magnifique. C'est un jeu qui est paru, que je ne te dise pas de bêtises, aux éditions Good Mood Dealer. Moi je l'ai acheté sur Vinted, donc il était au prix de 26 €, mais sur Vinted on le trouve à des tout petits prix. Voilà. Donc j'ai sélectionné celui-ci, il est magnifique, je te l'avais montré il y a quelques temps. Et voilà. Pour le côté archétypal, je le trouve très sympa. En général, j'ai tendance à travailler avec le rond de Chris, l'oracle, le tarot des mondes inconnus, non? Oui. Le tarot des archétypes. Voilà, il en a fait d'autres, toujours très archétypales. J'ai aussi celui qui est arrivé de chez Nico, du Salon des Arcanes, que j'aime beaucoup, mais je fais pas exactement le même travail avec. Le nom, allons-y, ne nous perdons pas. Tadadam, le Mystique Augure and Sage Oracle, qui est magnifique. Je fais pas exactement le même travail, même si c'est de l'archétypal. L'autre il est plus axé travail avec les divinités. Voilà, donc lui, j'ai pris le Citadel. Je vais passer rapidement parce qu'il a quand même été hyper connu. Hein. Je pense que je suis bien l'une des seules à l'avoir eu dernièrement. Donc celui-là, on peut le trouver sur Vinted et il est vraiment bien fait. Même le livret, hein, je l'ai trouvé très intéressant. Donc il a vraiment ce côté archétype. Donc ce sera celui-ci que je vais utiliser au mois de décembre quand je vais vouloir un jeu pour travailler sur les archétypes. Voilà, donc le livret tout en couleur, une page. Voilà. Vraiment bien fait. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc chez Good Mood Dealer. Le deuxième jeu que je vais utiliser, qui est enfin arrivé, le voici, le tant attendu Ominous Oracle, qui est arrivé lundi. Ouais, lundi ou mardi. J'ai fait son interview de deck hier. Donc je l'avais commandé directement chez la créatrice, ça valait vraiment le coup. J'avais eu 4 € de frais de douane. Voilà, on les payait en ligne. On a un tout petit guidebook, mais avec le QR code, on a plus. Je pense que j'ai une carte du nouveau Bird King Tarot, ce tarot que j'aime tant. Voilà, je pense que c'est vers la prochaine version. Quelques autocollants, c'est super bien emballé. Vous avez le guidebook en PDF si vous en voulez plus que le petit livret. Tranchant magnifique. Même finition, même qualité que le Bird King. Donc je l'avais commandé en même temps. Sauf que c'était la deuxième édition, donc j'avais précommandé. Donc il a été très long à arriver. Puisque chez Nico, vous les avez eu avant. Incroyable. Superbe deck qui s'est présenté comme elles sont là, comme le fait qu'il faille profiter tout de suite, que le temps passe et pas ensuite. En énergie, c'était plutôt en termes de vampirisme énergétique, mais
en mode protège ton énergie. Je suis là pour te... Mon énergie, c'est de te rappeler que l'énergie, ça protège. Ses forces, Wallpaper Portail, donc c'était le fait de pouvoir te montrer d'autres choses. Voilà, donc on avait le fait de ne pas... attendez que je me rappelle les cartes. J'avais ensuite ton énergie. Les sujets, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Il y avait le fait que, bon, c'était pas un jeu pour se plaindre. Il n'était pas OK pour ça. Qu'il était surtout là aussi pour te montrer ce qu'il faut, le fait de récolter tes lauriers tout de suite, que ça n'attend pas, que, en fait, si tu laisses passer ce qui est... donc je mets beaucoup cette interview de deck. Et comment tu me vois? Oui, le conseil, ça c'était le conseil pour tout de suite. Ce qu'il fallait pas travailler, c'était voilà, de ne pas. Bon, en fait, si tu veux te la monter, c'était pas le jeu. C'est pas avec ce jeu-là qu'il faut te la monter. Bon, j'aurais pas été vers lui pour m'orienter. Et comment tu me voyais, The Mad One, donc quelqu'un qui avait tendance à comment c'était écrit? C'était très très bien écrit. Cacher sa vulnérabilité. Besoin d'embrasser le côté plus spontané, plus sauvage. J'ai adoré cette interview de deck. Je suis littéralement ravie de ce qu'il m'a présenté. Voilà, donc on a toujours ce côté très très glossy. Ça glisse autant. Bon, ça c'est la nouvelle carte, le Malicious Malar. Je le trouve magnifique. Je suis persuadée qu'il y a de l'IA dedans. C'est certain que les photos ont dû être retouchées avec de l'IA, mais personnellement, ça ne me dérange pas. C'est pas... En tout cas, j'aime suffisamment ce que fait cette créatrice pour ne pas être blessée, enfin ne pas être gênée par l'utilisation de l'IA. J'ai 2 bougies qui se sont éteintes. Eh bien, dis donc, nous avons... Alors... Eh bien, on va faire 100 alors, si elles se sont éteintes. Tant pis, je ne sais plus où j'ai mis le... Ah, si, il est là. Voilà. Et on va la changer, on va prendre celle-ci. Tadadam. Et on va pouvoir rallumer. Si ça va bien, mon main visiblement. Je crois qu'elle arrive à sa fin. Ah, on est reparti. Voilà, donc... Bon, bah alors elle ne veut pas rester avec nous aujourd'hui. On va se contenter d'une. Oui, j'adore. Voilà. Ancêtre. Il est très sorcier, hein. Il est un univers quand même très très sombre. Donc j'ai bien conscience que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. J'aurais aimé l'avoir pour la période d'Halloween, mais bon, hein, on n'est pas non plus en plein été. C'était le jeu. S'il fallait, je referais, je reprendrais direct chez la créatrice, c'était très très bien. Voilà, donc boîte un peu dure à ouvrir, et donc, bon, voilà, comme vous voyez, il s'agit de la seconde édition. Un autre jeu que j'ai sélectionné pour... donc cette fois-ci, je fais mon tarospection du mois de décembre avec, en tout cas, la première partie, Echoes of a Tree Time Tarot, par Lynn Torman. J'adore ce tarot. En général, c'est un tarot que j'utilise pour la gestion du stress, du trac, etc. Mais ça match aussi d'autres manières. J'aime beaucoup le travail de Lynn Torman. Vous le savez. Et c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. Parce que je l'ai eu au printemps, je crois. Et oui, je suis vraiment ravie d'avoir ce tarot dans ma cartothèque. J'aime toujours aussi décaler, comme le Quiet Rebel. Hein.
Je trouve qu'il a des couleurs un peu plus période claire. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça va tourner. Donc lui, je fais mon tarospection du mois de décembre avec. Ça match à bloc. Je m'étais pas trop penchée sur le sujet. J'ai vu que Angie l'avait choisi. Je me suis dit, allez, banco. Oui, je suis beaucoup dans la musique en ce moment. C'est comme ça, c'est par cycle. Mais je continue quand même mon introspection journalière. Et le travail avec les cartes, voilà. J'essaie de... Voilà, donc celui-là, bon, hein, c'est plus qu'un coup de cœur. Hein, c'est l'un de mes gros coups de cœur de 2025, comme le Quiet Rebel. C'est une découverte pour moi, Linterman. Waouh, j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Alors, pour le en route, ah non, je vais d'abord faire la gratitude. Pour le travail de gratitude, j'ai pris le... Parce qu'on a un petit truc dans ta prospection ce mois-ci. C'est la gratitude. C'est pourquoi on est reconnaissant. Donc là, j'ai pris le Cosmic Cycle Tarot. Parce qu'il est très lié, très ancré. Très ancré à la vie de tous les jours. Dans ce qu'on peut voir et être tous les jours. J'ai la dernière édition là, qui fait par The Sounds Arcane. Je l'avais pas. Pour moi, on a un peu, même si peut-être un peu plus ancré que le Light Seers, mais c'est tarot qui a la même vibe avec moi. Si vous êtes, si d'ailleurs il n'a pas la même vibe avec toi, et ben, je suis ravie de savoir. Moi, il a quelque chose de très quotidien. Et je vous dis, ce tarot, voilà, pareil. Bon, il est très relié à la musique, à la création musicale, à tout ça, et mes cheveux. Et donc, je trouvais qu'il était très très bien pour moi, pour voilà, travailler sur les gratitudes. Il y avait ce côté très... par rapport à la vie de tous les jours, je vois de quoi tu me parles là. Il n'y a pas trop... je veux dire, c'est lisible, quoi. C'est clair, il n'y a pas... Ça m'évite de partir trop loin, non, trop d'élucubration. Voilà. J'adore ce tarot, j'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Les travaux d'assainissement sont en cours dans mon village. Oui, en 2025, vous pouviez encore avoir des villages en France où il n'y avait aucun traitement des eaux usées et où tout était directement balancé dans la nature. Les travaux sont en cours. Voilà, donc ça fait beaucoup de bruit et là ils sont devant la maison, donc ça tremble beaucoup. Alors, pour le dernier challenge que j'utilise de tarospection, donc le En route vers Yule, comme vous l'avez vu, je suis toujours avec le Season of the Witch, Winter Tarot, et du coup, j'ai oublié l'oracle aussi, qui va me servir jusque Noël, et puis après, je sais que je m'en servirai plus. Les saisons de la sorcière, l'oracle de Yule, donc le Season of the Witch, Winter Tarot, je dirais qu'il a presque remplacé celui-là. L'esprit de l'hiver y est vraiment... Je suis conquise. Donc, je vous montre très vite parce que je vous l'ai déjà montré pas mal. Très très introspectif, très prends soin de ta lumière intérieure. Enfin, vraiment, je suis conquise. J'ai hâte de voir le futur, qui sera celui de l'automne. J'ai déjà hâte de voir avec quelle illustratrice. Voilà, comme à chaque fois qu'il y avait un Season of the Witch, on est toujours pressé de voir le suivant. En tout cas pour moi, je suis toujours... Donc celui-là, c'est un... Voilà,
magnifique. Le travail d'édition est magnifique. Rockpool a fait un travail magnifique. Le livret, on en parle, c'est une beauté. Le tarot, incroyable. Voilà, hein, j'ai lu des choses sur sa qualité. Moi, j'ai pas de problème de qualité avec ce jeu, hein, notamment des commentaires sur Amazon. Moi, ça passe très bien. Donc, le deuxième avec qui je fais également challenge, mais j'utilise beaucoup le Season of the Witch, hein. Le tarot, donc j'essaie d'utiliser celui-ci aussi pour pas l'oublier, parce que celui-ci, dépassé cette saison, passé Noël, je vais plus l'utiliser, je le sais. Voilà. Vous voyez, j'ai plus de problèmes avec les tranches françaises qu'avec les tranches Rockpool. Voilà. Donc celui-ci, il me semble, c'est la même illustratrice que le Samhain. Voilà, il est très intéressant, très sur cette saison-là aussi. Voilà, j'ai du mal à me dire que Noël, c'est dans 3 semaines. Voilà, donc on a vraiment cet esprit de Yule, de Noël dedans. On a l'esprit de Noël, hein. Il y a mon Père Noël. Vous voyez ? Incroyable. J'adore. Ce n'est pas mon préféré. Voilà, je crois que Samhain Ostara. Ouais, celui d'Ostara, il est incroyable. Celui de Maven aussi est très beau. Imbolc, que je vais travailler pour la première année avec lui, puisque je l'ai seulement acheté cet été, je crois. C'était le dernier qui me manquait, j'ai fini par le prendre. Voilà, donc le prochain jeu que j'ai sélectionné, avec lequel j'aimerais bien travailler en décembre, en janvier, en tout cas durant l'hiver, c'est le Elemental North Tarot. Parce que c'est un jeu avec lequel j'ai très peu joué. Donc il est en anglais, il est chez US Game. Très bonne qualité de cartes. Voilà, c'est un jeu sur les ruines. Donc on a les éléments, la numérologie. Le guidebook est très bien fait. Et c'est un jeu très sobre. Tout comme le tarot d'Elvira, que j'adore, qui a une énergie très feu. Lui n'a pas, je dirais pas qu'il a une énergie feu, hein, il est très froid comme deck. Mais il laisse beaucoup de place à l'imagination. C'est très sobre. Et à la fois, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, il y a l'élément à laquelle vous êtes rassocié. Il y a des runes, le travail des runes utilisées est très intéressant. Si peu que ça vous intéresse un peu. Et ce qu'il y a dedans, c'est très intéressant. Voilà, je trouve que ça ouvre d'autres perspectives sur le tarot. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai très peu vu passer, celui-ci. Et oui, là on est dans sa saison. Il y a vraiment ce côté nord. Les gens nordiques, tout ça. Enfin, on est dans du paganisme plutôt nordique, voilà, avec ses runes, même si beaucoup de choses qui se mélangent. Voilà, j'aime. Et on va avoir beaucoup de corbeaux. Donc, les runes sont des références à Odin qui possède la sagesse. Donc, les oiseaux, c'est beaucoup. Donc voilà, donc lui, j'aimerais m'en servir pour cette période. Voilà, cet hiver. C'est dur, hein. Moi j'ai beaucoup de jeux. Même si j'ai fait du gros tri, je reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de jeux.
Et il y a des jeux que je n'utilise pas à certaines périodes parce que pour moi, ils ont une énergie plus ou moins froide, vous voyez, plus ou moins chaude, selon. Moi, j'ai pas envie des mêmes decks en fonction parfois de la saison. Et voilà, je sais que ce jeu, s'il n'est pas utilisé maintenant, en fait, il ne sera pas utilisé avant l'année prochaine, c'est certain. Donc, j'ai également sorti mon antenne Animal Tarot. Donc, j'ai les deux. J'ai aussi le violet. Fantastique Animal. Oh, je ne sais plus. Excusez-moi. Alors, qui va où? Toi, tu vas là. Je pense que ça va là. Voilà, donc on a aussi des cartes oracles dans ces jeux, les cartes de saison, les cartes lunaires, quelques tirages. Voilà. Je ne sais plus si j'ai un ou deux. Donc on a un petit livret, un peu plus conséquent dans le deuxième, fantastique créature. Le nom. Voilà, et lui je le trouve dans ces tons très bleus, très hiver, même si je peux m'en servir à d'autres périodes. Je sais que dans cette période-là, j'ai beaucoup de plaisir à me resservir de ce jeu parce que depuis que j'ai l'autre, j'ai tendance à me servir plus de l'autre, alors que ce deck qui a un côté très très doudou, j'ai eu des tirages avec lui. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'un deck à l'imagerie très... je trouve des fois qu'un deck avec une imagerie plus sombre va desservir, alors que celui-ci, qui pour moi fait plus doudou deck, va parfois me permettre d'obtenir des réponses plus... Excusez-moi, ma fille a fait une apparition, ça me trouble. Des réponses plus profondes, peut-être justement cette imagerie douce. Voilà. Et puis les linen, c'est une qualité que j'aime beaucoup. C'est pas ma qualité préférée, mais quand c'est des jeux que j'aime beaucoup, le linen, je trouve que le linen a quelque chose, c'est solide. Et c'est un linen, vous voyez, très léger. Donc ça glisse bien, parce que j'aime brasser. Au début, j'étais allée un peu plus. J'aime brasser les cartes, en fait. Ma manière préférée, c'est de brasser les cartes. Je pense qu'avec le temps, on sait un peu toutes comment on aime tirer nos cartes. Et avec le temps, le linen, enfin le fait de brasser, c'est vraiment devenu ma méthode préférée. Donc le linen est une qualité que j'apprécie beaucoup pour sa solidité, pour le fait que le jeu reste très propre même quand vous l'avez beaucoup utilisé. Et c'est pas le cas de tous les jeux malheureusement. Alors j'ai également sélectionné mon Magical Arcana. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé autour de l'enfant intérieur. Et là, j'en éprouve le besoin, puisque c'est l'enfant intérieur qui joue avec la créativité, c'est lui qui vous permet de créer, etc. Donc là, je suis ravie de le sortir. Ça fait un petit moment que lui et moi, on n'a pas travaillé ensemble. Et hier, j'ai éprouvé le besoin de retravailler avec lui. Voilà, bon, hein, c'est le boulot Olivier-Na, hein, il n'y a pas de mots. Voilà, c'est un deck qui me fait du bien, qui me ramène directement à l'enfance. Donc, c'est le deck avec lequel je dialogue avec mon enfant intérieur, avec lequel je prends un moment pour me poser et écouter ce qu'il pense de tout ça un peu, quel est son état, comment il se sent, est-ce que je lui laisse assez de place, ou est-ce que le perfectionniste ou la perfectionniste en moi vient l'étouffer.
Voilà. Donc c'est avec ce jeu-là. J'adore. Son format, son toucher pot de pêche. Voilà. J'hésite à lui faire des tranches turquoise. Je me dis, est-ce que tu prends le risque de potentiellement tâcher ce jeu ou pas, sachant que voilà, faut pas se... j'ai pas l'intention de me séparer de ce jeu, mais si un jour, on ne sait pour quelle raison, je voudrais bien que lui faire les tranches, ça perdrait de son... Donc pour l'instant, j'ai pas osé y toucher. En général, quand je veux faire des tranches, je m'attaque à des non autopubliés ou à des jeux dont les tranches commencent à être abîmées pour... voilà, puisque le Posca, des fois, ça les rigidifie quand même et ça les protège. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ça me détend. Après, sur les autopubliés, un peu moins. Alors, il nous en reste 2. Donc, dernier tarot, un tarot et un oracle. Every little thing you do is magic tarot. Donc, c'est un tarot que je l'avais déjà fait il y a quelques temps. C'est un tarot que j'utilise pour sélectionner ma pierre de la semaine. Je me suis dit que ce serait cool de le refaire pour descendre. Vous voyez, à chaque carte, une pierre. J'aime beaucoup ce tarot. Voilà, il se présente comme ça. Donc, vous avez du collage plus du dessin. Et lui, c'est vraiment un jeu avec lequel j'aime faire un travail plutôt à la semaine. Bon, j'ai fait d'excellents tirages avec ce jeu, mais son utilisation première ici et le côté quelle pierre peut m'accompagner, quelle énergie, qu'est-ce qui... voilà. Donc ça, je l'ai déjà fait. Je ne l'ai pas fait au mois d'octobre, ni au mois novembre non plus. Et là, je me suis dit que j'allais m'y remettre. Voilà, et puis ensuite, j'affiche la carte sur mon hôtel. Voilà, et j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Vous voyez, 2 de coupe, la nuit, le jour, les roses, le cœur. Je trouve que c'est très très intéressant. Il faut se pencher un moment en général quand on va voir. C'est pour ça que je fais pas de long tirage avec ce tarot. Faut quand même se pencher un moment sur ce qui... Mais c'est très très pertinent. Tout ce qui a été choisi dedans est extrêmement pertinent. Je fais pas de gros tirage, quoi. C'est... quelque chose de très créatif aussi dans son énergie, dans la manière dont les choses sont associées. Vous voyez, cette grande prêtresse, ces cristaux, cette lune, tout y est. Voilà, il y a quand même des cartes avec lesquelles parfois il faut s'asseoir. On n'a pas d'humains, on a surtout des animaux. Vous pouvez avoir quelquefois des mains, etc. Mais vous n'aurez pas de personnage complet. Mais c'est une manière de faire qui ouvre d'autres portes parfois. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est Mon ami le feu, My friend fire, de Mary in the Sky. Donc c'est la version linen que j'avais pris chez Nico. Alors lui, il est vraiment en train de devenir un incontournable pour prendre acte de comment je me sens à l'intérieur, comment se sent ma flamme, ma lumière. Donc Nico l'a traduit, hein, vous avez le PDF traduit de Nico.
bouge pas. Bon, voilà, hein, c'est du linen. Hein. Mais c'est un deck que j'apprécie beaucoup. On a de très belles réponses. Il y a le fait de prendre le temps de se poser 5 minutes avec ce jeu. Voilà, même quand on pense ne pas avoir le temps. Voilà. Les illustrations sont très très douces, hein, toujours. Vous voyez, c'est un deck qui fait du bien. Vous voyez, très très beau. Sans passe de mots, quoi. Il a quelque chose de très apaisant. Et voilà. Et oui, bah, voilà, de très reposant. Donc c'était le My Friend Fire de Marine the Sky, mon ami le feu. Et c'était le dernier deck que j'ai préparé pour ma sélection de décembre. Donc on se retrouve fin de mois, début du mois de janvier pour vous dire si ça a bougé ou pas, si j'ai utilisé que cela ou si d'autres sont arrivés. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, de bien vous reposer par ces temps froids, de profiter également. Hein. On approche très très vite de Noël. J'ai du mal à me dire que c'est dans 3 semaines. J'espère que vous êtes avancés, que vous avez préparé, que vous êtes voilà, tous prêts. Ici, tout a bien avancé. Voilà. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, une excellente soirée, en fonction de l'heure à laquelle, une excellente semaine, en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Je vous dis à très vite. Hâte de vous lire. Ciao, ciao.